Vous savez, beaucoup de personnes enseignent des mensonges. Beaucoup de personnes, de faux prophètes, de faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, là, ils enseignent ce qui est mensonge. Vous voyez? Donc, je parle ici du blocage. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, vous ne savez pas ce qui représente un blocage. Recherchez à savoir et à comprendre ce qui concerne un blocage dans votre vie. Et là, vous allez éviter d'accuser n'importe qui dans votre vie, dans votre famille, peu importe la personne. Voici un peu tout ce qui représente un blocage spirituel dans notre vie chrétienne. Ce qui fait qu'on est bloqué spirituellement à tous les niveaux. Ce qui fait qu'on est bloqué spirituellement à tous les niveaux, c'est le péché. Alors si toi, tu continues de faire partie des personnes qui sont toujours dominées par le péché, alors tu ne pourras pas échapper à un blocage spirituel dans ta vie. Car tu es bloqué à tous les niveaux spirituels de ta vie, oui. Oublie ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu, car tu ne fais pas partie de cette bénédiction-là, ok? Oui. Tu ne fais pas partie de cette bénédiction-là. Même tout ce que je suis en train d'écrire, même cette vidéo que je suis en train de faire, tu ne vas rien comprendre parce que ton oreille là, spirituellement est fermée, tes yeux sont fermés. Tu ne pourras pas comprendre. Ce sont les personnes à qui Dieu a fait grâce qui comprendront et pas des pécheurs, ok? C'est un point à souligner. Ensuite, il y a la médisance, la méchanceté. Je parle du blocage. Quelles sont les formes de blocage? Qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué? J'ai dit, ensuite, il y a la médisance, la méchanceté, la haine, l'aigreur, la jalousie, la colère, le manque de pardon. Vous voyez, les calomnies, la vengeance, toutes ces choses sont des blocages spirituels pour nous. Bon, vous voyez un peu sur les réseaux là, les gens, ils créent des mensonges sur les gens et puis ils font des vidéos pour dire oui, telle personne a couché, alors que ce sont des mensonges fabriqués par eux. Ils veulent faire ça pour avoir des vues ou bien ils veulent faire ça pour être connus. Les calomnies, la médisance, vous voyez. Donc, j'ai dit, donc j'espère que, je reprends, la jalousie, je reprends. Ensuite, il y a la médisance, la méchanceté, la haine, l'aigreur, la jalousie, la colère. Je devais mettre le mensonge même. Le manque de pardon, les calomnies, la vengeance, toutes ces choses sont des blocages spirituels pour nous. Donc, j'espère que désormais, vous allez arrêter d'accuser les innocents. Il y a aussi le jugement et la condamnation des autres qui font partie des blocages spirituels dans notre vie. Je vais vous laisser avec quelques versets à méditer. Donc, les versets que j'ai laissés là, vous allez lire vous-même. C'est Ésaïe 58, verset 7. Je vais rester ici et puis je vais parler un peu. Donc, vous voyez un peu ce qui représente le blocage dans notre vie. La méchanceté, la jalousie, la haine. Les gens souvent, ils sont là
ils accusent les gens, ils pensent que ce sont... Non, non, il y a des choses qu'on fait qui sont à la base de notre blocage, qui font que le péché, la première des choses, c'est le péché. Quand tu es pécheur, là, tout est bloqué au fait. Tu n'as pas part à la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas droit à la bénédiction de Dieu. Non, c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Toi, tu n'as pas encore fait la repentance. Les gens là même ils vont pas me comprendre. Donc, c'est une perte de temps. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui entendent. OK? Donc, je vais lire un peu Ésaïe là. Donc, j'ai dit, Ésaïe 58, verset 7, c'est dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Je m'arrête là et puis je continue. Si tu vois un homme nu, couvre cette personne-là, couvre-le. Les gens vont vous dire, quand vous allez donner des habits à une vieille femme, à un vieux, là, la personne va vous manger dans la sauce. C'est ce qui est faux. La Bible dit de faire du bien à ton prochain. Oui, si je donne l'argent à cette personne, il va prendre l'argent là pour aller me gasser, pour aller faire ceci. C'est faux. Il faut savoir à qui tu donnes l'argent, au fait. Aux affamés. La Bible dit, ce que tu as fait à l'un de ces plus petits là, c'est à moi que tu as fait. OK? Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ça veut dire, au moment que tu es en train de faire ce genre de bien, c'est là qu'il y aura des déblocages. C'est là que les portes vont s'ouvrir. Sinon, tout est bloqué. Hein. Quand tu commences à faire ce que Dieu aime, c'est alors que la lumière pointera comme l'horreur. Et la guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Sinon, c'est bloqué. Quand tu commences à faire du bien, tu arrêtes de faire du mal. C'est alors que tu appelleras l'Éternel et il te répondra. Tu crieras, oui, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont sur l'internet en train de insulter la maman des gens, des trucs comme ça, là, ils sont bloqués. S'ils restent comme ça, là, s'ils ne se répandent pas, là, ils seront bloqués à vie. Oui, quand tu fais... Il y a des choses là, il ne faut pas faire. Hein. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils insultent. Ils sont là, ils dénigrent, ils mentent. Ils créent des mensonges, ils sont dedans. Et les miettes que Facebook, vous savez, Dieu, il a tellement donné aux gens. Les gens se focalisent seulement sur les miettes. Quand ils ont des miettes de Facebook, là, ils pensent qu'ils sont devenus quelque chose. Ils pensent qu'ils ont reçu comme ça. Alors que la vraie chose là même, là, c'est Dieu qui a ça. Est-ce que vous me voyez crier pour dire partagez, partagez? Parce que je connais la vraie chose. Ils sont avec les miettes là en train de créer des trucs, des mensonges. Vous voyez, ils pensent que les miettes qu'ils ont là, ils pensent qu'ils ont reçu. Donc, continuez dedans, c'est votre problème. La Bible dit, si tu éloignes de toi, du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Est-ce que vous comprenez? Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et
Et les ténèbres, oui, c'est ça. Et tes ténèbres, vous voyez, les ténèbres là, c'est quoi? Ce sont les démons, ce sont les esprits impurs, ceux qui nous fatiguent et puis on tombe malade, ceux qui rendent les gens malades. C'est d'eux qu'on parle. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. On parle des malades ici. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est... Bon, il y a d'autres, hein, vous savez, moi je donne toujours les versets là, bon, où je suis là. Où est le verset là même? Quel verset j'ai donné ici là même? Frère, vous savez, était... Attendez, je vais donner le verset, je n'ai pas tout lu. Vous-même, vous allez lire pour vous. C'est quel verset j'ai donné ici? Ok, oui. Vous voyez, Galates. Lisez Galates. Galates 5, verset 5 jusqu'à combien là? Vous voyez, c'est tellement long. 26, que Dieu vous bénisse. Je suis arrivée à 11, je n'ai pas fini tout ça. Donc, lisez ça. C'est ça, c'est les choses qui représentent un blocage dans notre vie. La méchanceté, la haine, la jalousie, les mensonges. Les gens prennent des mensonges, ils collent. Si tu as une fois dans ta vie pris des mensonges collés sur quelqu'un et tu n'es pas allé demander, la personne est au courant. Tu n'es pas allé demander pardon à cette personne. Il faut savoir que spirituellement, tu es bloqué à tous les niveaux. Si tu mens, tu voles, la colère, tu es toujours colérique. Tu es bloqué à tous les niveaux. Je vous ai déjà parlé du blocage. Que Dieu vous bénisse.